Bonjour, bonsoir les aléas du direct, c'est maintenant, c'est tout de suite. Bel été, bonnes vacances, bon courage si vous êtes au boulot et bon courage si vous avez la chance d'avoir du travail. Allez au programme ce soir, Festival Canalissimo, 6e édition, c'est pas facile à dire Michel. Non, c'est pas facile. Bonsoir monsieur. Concert, cirque, ballettis, spectacle d'art de la rue au cœur du canal du Midi évidemment, c'est à Port-Irane, c'est dans le Biterrois, c'est de jeudi à dimanche. Le festival de la gastronomie, c'est une journée pour bien manger, c'est à Saint-Jean-de-Buège, très beau village dans l'arrière-pays avec ce joli rendez-vous, c'est Georges Rousset qui est avec nous. Bonsoir Georges. Bonsoir. Vous avez la toque, elle est là? Oui. Elle est là, bonsoir sûr. Monsieur. Ancien cuisinier depuis peu à la retraite et vice-président des maîtres cuisiniers en France et surtout organisateur de ce bel événement, c'est pas la première édition. Le parrainage, on va en parler parce que les étudiants étrangers sont plus de 10 000 en Languedoc-Roussillon et même à Montpellier. Avec le parrainage, le but est bien accueillir des étudiants étrangers qui connaissent pas forcément la langue et puis les paperasses administratifs. Welcome to en France. Eh bien, le parrainage est fait pour ça. C'est une nouvelle édition. Yann Huot, bonsoir. Bonsoir. Service communication du Presse pour nous expliquer les modalités jusqu'à la mi-juillet. Et Lydie, bonsoir. Bonsoir. Il y a le côté exemple avec vous. Vous avez accueilli des étudiants et étudiantes et vous étiez à la fac à l'UM1. Vision Métis, beau rendez-vous. C'est à Montguillot-Carnon, 4, 5, 6. Ça donne vendredi, samedi, dimanche. Nouvelle édition, 5e. 100% cubain, 100% salsa, 100% soleil, c'est ça? Oui, tout à fait. Et bienvenue Sophie, vous êtes du conseil d'administration de Vision Métis. On parlera du plus vieux jardin de France au cœur du Jardin des Plantes à Montpellier avec des visites guidées organisées tout l'été. C'est la fière de Didier Morisot qui est avec nous. Des visites qui sont pratiquement toutes gratuites à thème. Bonsoir Didier, bienvenue sur le plateau. Merci. Voilà pour le programme des aides et des bienvenus. On est ensemble pendant une trentaine de minutes. Je vous ai donné le sommaire, on développe tout ça. Et on commence avec le... Ah bah voilà, je voulais qu'on commence par la bouffe. Par le festival de la gastronomie. Combienième édition de ce festival? C'est la 9e édition. On a commencé en 2005. Cette année, donc 2014, 9 ans. L'année prochaine, j'espère, 10 ans. Bon, Georges Rousset, vous étiez cuisinier. À quel endroit et quel resto? Bien, je suis toujours cuisinier. Ah, je croyais que vous étiez retraité. Parce que je continue de faire la formation, mais je n'ai plus d'entreprise. D'accord. Nous avons arrêté, j'ai arrêté en 2011. C'était où? À Saint-Martin-de-Londres. J'avais la crèche et les muscardins. Bon. Et là, vous avez beaucoup de travail pour organiser ce joli rendez-vous à Saint-Jean-du-Buège, déjà un très beau village, donc ça aide pour organiser l'événement. Le décor est planté et posé. Alors, c'est 14 restaurateurs de l'Hérault et de Montpellier, 10 vignerons qui sont là pour animer et faire à manger aux festivaliers qui vont venir dimanche. Voilà, l'idée de base, c'est surtout de faire rencontrer des gourmets, des gourmands, des enfants également, avec des cuisiniers. Des gens qui n'ont pas toujours l'envie ou la possibilité de pousser une porte d'un établissement dit UP, alors qu'ils pourraient le faire, mais des fois par retenue. Donc nous avons mis en place des cuisines où les cuisiniers montpelliérains et de la grande région montpelliéraine viennent cuisiner, préparer des micro-portions, de façon que dans le courant de la journée midi et soir, les gens puissent manger un menu dégustation. Alors quel est le menu et quels seront les... Alors il n'y a pas vraiment de menu. Chaque estanco, entre guillemets, puisqu'il cuisine devant, prépare entre 6 et 8 plats salés, sucrés, chauds et froids. Chaque cuisinier a son stand en fait. Voilà. Le principe, c'est que les personnes arrivent au village, sont accueillies avec un vrai plateau, des véritables couverts en inox de graines, pour ne pas nommer des vrais verres, et vont dans les cuisines, devant les cuisiniers, prendre des portions, moyennant des tout petits tickets de 50 centimes d'euros et 1 euro. Il n'y a pas d'argent, probablement parler, on ne paye qu'avec cette monnaie battue, entre guillemets, à Saint-Jean. Alors c'est un repas gastronomique ou pas, finalement? Ah oui. Ouais. Disons, ce sont des produits de la cuisine du Sud, avec des produits, on ne peut pas dire locaux, parce que on n'a pas que les produits locaux. Dans le Sud, le Sud est assez grand, même de l'autre côté de la Méditerranée s'il le fallait. Mais c'est des produits à base, par exemple, de foie gras, des blinis de truite de Saint-Jean-de-Buège, on a des fromages frais au Combawa et œufs de l'Inde, une forêt noire revisitée, etc. Donc, et chaque prestataire prépare entre 8 et 10 plats différents. On prépare pour cette journée-là autour de 30 à 35 000 portions. D'accord, rien que ça. Donc ça veut dire que vous attendez pas mal de monde. En plus, il ne faut pas s'inscrire, donc on peut venir directement. Du tout. On ne s'inscrit pas. On arrive, on achète un petit ticket, et puis on se promène dans le village. Il y a 2000 et quelques chaises qui sont installées dans les rues du village, des tables qui sont nappées
bien entendu, où les gens ils peuvent s'installer comme ils veulent, au gré de leur souhait. Ils font le tour de Saint-Jean en allant d'un stand à l'autre. Voilà, des nappes, vous avez retenu des couverts, non en plastique, etc. Michel, vous connaissez le Saint-Jean-de-Buège? Non, je ne connais pas, mais ça donne envie d'y aller, de voir cette... Alors, Saint-Jean, c'est un village adorable. Je suis de Saint-Martin, mais quand même, j'ai un penchant très amoureux pour Saint-Jean-de-Buège. C'est un tout petit village au fond d'une vallée, encaissé, au bord de la Buège, avec un petit château sur un piton. Et c'est un village vraiment, on peut dire, languedocien, vous savez, de ces villages coup de cœur qu'on a dans le Languedoc. Un petit peu de fait de roches, d'eau, de pierres, etc. Moi, j'aime bien ça. Les gens qui habitent Saint-Jean-de-Buège sont également très, très, très dynamiques. Ils font pas mal d'autres manifestations, et également sont des bénévoles. Sur 180 habitants, on peut dire qu'on a 60 bénévoles qui nous aident pour l'opération, donc ce qui est très important. Et il y a une ambiance très conviviale, il n'y a pas de danger, le village n'est pas bordé par une route à grande circulation, il faut le gagner, il faut y aller par des routes assez sinueuses, mais lorsqu'on y est, on y est très 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 bien. Et puis, on s'occupe aussi des enfants, parce que la gastronomie, le plaisir également, et nos futurs clients, il faut connaître, ce sont des enfants également. Alors, il faut éviter de donner l'image aux enfants des frites, du sandwich, machin chose, etc. Là, ils viennent, on s'occupe d'eux, on fait un petit concours pour les enfants l'après-midi, et on a un grand parrain cette année. Tous les ans, on a un très grand parrain professionnel. Cette année, c'est Yves Turiès. Yves Turiès, c'est le Bocuse de la pâtisserie. L'un des champions du monde, hein. Il est 2 fois meilleur ouvrier de France. C'est le plus grand éditeur de livres de cuisine, puisqu'il a fait une encyclopédie de la cuisine et de la pâtisserie qui est achetée à peu près par 500 000 professionnels à travers le monde. C'est pas rien, c'est un très 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 grand. Et puis nous avons également, pour l'accompagner, pour faire des démonstrations, un champion du monde de pâtisserie, Serge Billet, qui est un ancien Montpelliérain, qui est installé à Marseille comme, on peut dire, le plus grand pâtissier de la région marseillaise, qui est meilleur ouvrier de France, et un cuisinier double étoilé Michelin, qui est Jérôme Nutil, également meilleur ouvrier de France, qui, eux, vont faire des cours de cuisine l'après-midi, un peu particuliers. Ils ne vont pas faire un cours magistral pour montrer de la cuisine, ils vont le faire à des gens invités. Nous aurons 7 ou 8 personnes avec 7 ou 8 postes sous un chapiteau de travail, et ils vont faire travailler, téléguidés par les animateurs, ils vont faire travailler en public ces gens d'une façon plus conviviale. Bon, festival de la gastronomie à Saint-Jean-de-Buège, il a bien développé, hein. Il connaît tout par cœur. Dimanche de 11h30 à 22h, on peut venir directement. Faut compter un petit budget de combien, dernière question? Eh bien, on peut compter entre 15 et 25 euros par personne. Ce qui est très correct. Voilà. On vient en famille, on met les nappes. C'est fait exprès. Tous les restaurateurs font de très gros efforts, justement pour que ce soit à la portée. Et puis, il y a un petit concours pour les enfants de 4 ans à 12 ans, où ils auront à monter un petit millefeuille à la fraise et crème pâtissière froide, sans danger bien entendu pour eux. En public, on a entre 60 et 80 gamins qui font le concours, et on les récompense par des titres de petits chefs, des coupes, des livres de cuisine, etc. Bon, salon de la gastronomie à Saint-Jean-de-Buège, c'est toute la journée, dimanche, incollable sur la bonne bouffe. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Georges. Tiens, est-il incollable sur le plus vieux jardin de France? C'est où? Je crois que c'est le jardin Henri IV, près de Montpellier. Bravo. Enfin, dans Montpellier, dans la montagne. Mais bravo, c'est le jardin des plantes, Didier. Voilà, c'est le jardin des plantes de Montpellier, oui. 1593. 1593, oui. Ça ne nous rajeunit pas. Patrimoine botanique exceptionnel. C'est à voir. Alors, tous les pèlerins ne connaissent pas forcément le jardin des plantes, et les étudiants non plus. Vous allez encore plus le mettre en valeur, parce que votre événement, c'est vous organisez une 50aine de balades tout l'été au cœur du jardin. Voilà, on organise au total 45 visites guidées. Et l'originalité de ces visites guidées, c'est que c'est nous, le personnel, qui les faisons. C'est-à-dire c'est nous qui guidons les visiteurs. Elles sont à thème en plus. Elles sont à thème, oui. Voilà, chaque personne a ses thèmes. Et par exemple, les thèmes sont les grands arbres du jardin. Bon, par exemple, ça n'est pas connu, mais il y a 11 espèces de chênes dans le jardin des plantes. C'est moins connu. Il y a l'oranger des ossages, qui est un arbre absolument remarquable. Les autres thèmes sont ce que l'on peut sentir avec les plantes à odeur.
Il y a 1800 espèces en tout dans ce jardin des plantes, hein, c'est ça? Il y a 1850 espèces, oui. Il y a tout le temps des balades, notamment jeudi, demain à 10h. Il y aura mardi prochain, on sera à 8 à 9h et 17h. Et à chaque fois, ça change de thème. Donc le mieux, c'est de se renseigner, c'est de passer un petit coup de fil. Voilà, donc vous pouvez passer un coup de fil, mais avant tout vous renseigner sur le site de l'UM1. Donc UM1, ensuite Patrimoine et Jardin des Plantes de Montpellier. 04 34 43 36 20. 20 et 24 pour le mois d'août. 20 pour le mois de juillet et 24 pour le mois d'août. Alors dites-moi Didier, est-ce que ce jardin des plantes est encore utilisé par les étudiants? Il le fut, est-ce qu'il l'est encore, ou c'était des plantes médicinales? Maintenant, est-ce que c'est un terrain aussi pour apprendre? Alors au départ c'était un jardin médicinal effectivement, mais maintenant il est moins utilisé par les étudiants, tout simplement parce qu'ils ont nettement moins d'heures de cours de botanique. Donc il est toujours utilisé, mais moins par les étudiants. Oui. Ils font plus la fête. Bon, moi dans le jardin, Lydie. Voilà. Je dis ça parce que Lydie, vous êtes de l'UM1, vous êtes baladée plusieurs fois Plusieurs fois, oui, au jardin des plantes. Oui, ouais, c'est un très beau jardin. Et vraiment très très beau. On passe de bons moments, alors n'hésitez pas à vous appeler, vous passer un petit coup de fil pour ces visites guidées qui sont gratuites. Ah, c'est gratuit, oui. Et puis il y aura 2 visites guidées musicales payantes, celle-là, je crois que c'est le 18 août et le 21 juillet. Voilà, alors ça c'est pas nous qui les organisons, il faut se rapprocher de l'office de tourisme de Montpellier. Eh bien, merci beaucoup Didier pour ce jardin des plantes. Merci d'être venu sur le plateau. On reste justement du côté de l'UM1, du côté de la fac, c'est un habitant sur 4. Et il y a notamment des étudiants étrangers. C'est bien ça, 10 ou 12 000, Yannuo? Oui, il faut compter sur les étudiants étrangers, ce qu'on appelle hors Europe. Parce que les étudiants européens ne sont pas dits étrangers, c'est 7 000. Mais on peut arriver à 14-15 000 si on considère tous les étudiants qui ne sont pas français, 14-15 000 étudiants. Je crois que c'est l'une des villes en France où il y a le plus d'étudiants étrangers au prorata du nombre d'étudiants. Voilà, au prorata en fonction des calculs et les chiffres, on les met comme on veut. Mais oui, c'est une des villes qui accueille le plus d'étudiants étrangers en France. Bon, le métissage, c'est bien. Après, il faut les accueillir, tous ces étudiants étrangers. Et c'est vrai que c'est pas facile. Déjà, il y a la barrière de la langue. Et vous avez décidé, c'est pas le cas de toute la France, en Languedoc-Roussillon et le Presse, avec l'ensemble des facs, de lancer une sorte de parrainage où là, vous faites un appel aux étudiants qui regardent TV Sud et qui aimeraient accueillir des étudiants étrangers qui débarquent à Montpellier. Pour faire simple et court, depuis 2011, le Crous de Montpellier et le Presse c'est un organe interuniversitaire, se sont rendus compte que les universités ont un système de tutorat. Un étudiant qui arrive dans l'université, il a du tutorat. Par contre, quand il arrive à la gare et le mois et demi avant qu'il arrive dans son université, là il est un peu paumé. Donc on a fait appel au bénévolat des étudiants montpelliérains. Il faut qu'ils soient étudiants depuis 1 an et qu'ils connaissent un minimum la ville, un minimum l'anglais. Et on s'est dit, voilà, on va lancer un dispositif d'accueil personnalisé. Qui veut accueillir un étudiant international? Sachant qu'on doit être soi-même étudiant, hein, c'est pas un club de rencontre. Et puis on s'est rendu compte qu'en 2-3 ans, ça fonctionne très bien. On a toujours 200 ou 300 étudiants de Montpellier qui sont prêts bénévolement, en septembre et en octobre, à accueillir, guider, accompagner jusqu'à l'entrée à l'université réelle et concrète des étudiants internationaux qui arrivent de Chine, qui arrivent d'Afrique, qui arrivent d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord, ce qui leur permet d'être accueillis à la gare, accompagnés jusqu'à leur résidence étudiante ou les aider à trouver un logement, les aider au niveau de l'administration, parce que mine de rien on connaît l'administration française. Ah, la CAF, la Sécu, c'est compliqué. Exactement. Hein, c'est combien d'heures finalement pour l'étudiant? 20 heures sur 2 mois. Oui, c'est pas beaucoup Non, c'est pas beaucoup. Ouais. Puis très souvent en fait, après Lydie elle confirmera, elle m'expliquera, mais on peut devenir ami ou pas, on peut juste avoir le rôle de parrain, marraine, comme on peut devenir complètement pote, prendre une coloc ensemble, et puis peut-être, on n'a pas encore de mariage, mais ça viendra peut-être. Voilà, c'est pas mythique non plus, comme vous l'avez dit. Non, c'est pas mythique. Bon, Lydie, vous avez accueilli, c'est votre combienième parrainage? Non, je l'ai fait une seule fois. C'était en 2011, justement lors de la première expérience de parrainage international à Montpellier. Vous avez accueilli qui? J'ai accueilli une madrilène, fille de Madrid, qui arrivait pour sa première année d'université à Montpellier. Elle était en fac d'art plastique à Montpellier, et donc je l'ai accueillie pour ce parrainage international. Donc l'idée, c'est vraiment terre d'accueil. Les étudiants partent de l'étranger, ils viennent sans leur famille, ils viennent sans leurs amis. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir les accueillir et qu'ils se sentent bien. Donc c'est les emmener quoi, à la banque, comme on disait, à la Sécu, à la CAF, le portable. Voilà, ça c'est les démarches administratives. Donc voilà. Et sinon, on va en boîte ou pas? En boîte, oui, aussi leur montrer les différents lieux à Montpellier, les différents bars, voilà. C'est 22 heures de son temps, et pour vous, c'est une belle expérience, Lydie? C'était une belle expérience, oui. Alors,
C'est vrai qu'on les accompagne dans les premiers temps. Après, bon, ils peuvent aussi... là, c'est une étudiante Erasmus, donc ils peuvent aussi passer du temps avec leurs amis Erasmus, se retrouver aussi entre eux. Et j'ai pu être conviée aussi aux soirées Erasmus, qui était une bonne expérience aussi pour moi, qui ne connaissais pas d'autres étudiants étrangers. Ambiance auberge espagnole. Ambiance auberge espagnole. Bon. Voilà. Les démarches, dernière question. Les démarches sont très simples. Il y a un site www.parrainage-international-montpellier.fr. C'est très court déjà comme site. Oui, c'est ça, parrainage international Montpellier, il fallait qu'on l'écrive. C'est l'URL qui est comme ça. On s'inscrit jusqu'au 15 juillet, on ne demande pas grand-chose. On demande être étudiant, être à jour de ses formalités administratives et puis avoir passé au moins un an ici pour pouvoir les guider. Si possible, une langue en plus que le français. Mais bon, tout quoi qu'il arrive, on s'arrange. La petite nouveauté de cette année, c'est que ça marche tellement bien à Montpellier que Nîmes et Perpignan, les universités de Nîmes et Perpignan nous ont dit, bah, allez, on tente le coup aussi, comme ça on va faire ça au niveau du Languedoc-Roussillon. Eh ben, c'est très bien, jusqu'au 15 juillet. Jusqu'au 15 juillet. Voilà, encore une bonne dizaine de jours. Merci beaucoup Yann d'être venu sur ce plateau. Merci Lydie, bonne route pour la suite. Allez, on parle du côté de Portiragne, à Canalissimo. Alors c'est pas Cavalissimo parce qu'il existe aussi. Caval, c'est les chevaux. Canal, c'est le canal du Midi. Évidemment, notre ami Paul Riquet du côté de Portiragne, c'est dans le Biterrois. C'est vous qui l'organisez, hein, Michel. C'est quoi, 3-4 jours? Oui, c'est du 3 au 6 juillet. Donc ça commence jeudi soir par une projection d'un film sur le canal du Midi de Philippe Calas et Rémi Christian Salès, qui va donc l'histoire du canal du Midi. Ensuite, ça continue vendredi, samedi et dimanche. Alors c'est au cœur déjà, le décor est planté, c'est au bord du canal, sous ces arbres bicentenaires. C'est l'écluse que vous mettez en valeur. Voilà, donc on met en valeur, en fait l'objectif c'est de mettre en valeur le canal du Midi qui traverse la commune de Portiragne, avec le site magnifique de l'écluse datant de Paul Riquet, avec des platanes donc, qui font de l'ombre. Ils sont encore là les platanes? Il y en a encore. On commence à les couper, Michel. Ils sont coupés. Là, on en a encore quelques-uns. Et donc, c'est de se retrouver la journée petits et grands, puisque ça s'adresse à tous les publics. Ça peut être les petits, les grands, pour une programmation très variée, puisque ça va de l'art de rue jusqu'au cirque et puis les concerts. Donc, ça permet à tout le monde de venir, de passer un bon moment au bord de l'écluse. En plus, on peut se restaurer sur place. Grâce au partenariat qu'on a avec le conseil régional, le conseil général et la communauté agglo Euroméditerranée, c'est gratuit pour tout le monde. Donc ils ont donné des sous, merci. Sont gratuits. Et seuls les repas sont payants. Donc c'est un très, très beau spectacle. On essaie chaque année de varier. Cette année, on a mis à l'honneur les animaux totémiques en plus du canal, puisque chaque année, à côté du canal, on met quelque chose à l'honneur qui reflète le patrimoine de la commune. Donc cette année, c'est les animaux totémiques. Les animaux totémiques, ce sont des animaux qui symbolisent certains villages de l'Hérault. Et c'est quoi l'animal totémique de Portiragne? Alors l'animal de Portiragne, c'est le bio. Le bio, parce qu'à Portiragne, on a une tradition taurine, nous avons une manade, et donc on a une tradition un peu camarguaise, et donc c'est le bio. Alors on va accueillir le mot de Béziers, on va accueillir le bœuf de Metz, on va accueillir la truite à Salvetat, on va accueillir plein d'animaux totémiques qui vont défiler dans les rues de Portiragne dimanche entre 11h et 13h, avec un conteur, Claude Alran, qui connaît bien tout ça et qui va raconter un petit peu la genèse de ces animaux, pourquoi à Béziers il y a un chameau, pourquoi il y a un bœuf à Metz. Et donc, il va animer ce défilé. Alors, il y a du théâtre, il y a des concerts, il y a des cirques, il y a des spectacles des arts de la rue. Canalissimo, c'est finalement très éclectique comme programmation. C'est très éclectique. Alors, on essaye d'avoir une programmation originale. C'est-à-dire de faire connaître... on a des groupes qui sont de la région, mais qui sont des groupes déjà de très bon niveau, une qualité de spectacle très très bonne. Ainsi, par exemple, le vendredi, on va ouvrir le festival vraiment avec les Scamagnans. Les Scamagnans, c'est un groupe de la région qui sont fans de ska. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas le ska, c'est un style musical un peu africain. Ensuite, on va continuer avec un balletti occitan, puisqu'on va mettre l'Occitanie à l'honneur. Un balletti occitan par le coiffure Josiane, donc qui va faire danser tous les spectateurs sur une piste. Ah bah si, à Josiane, on va venir. Hein. Oui, vous serez bien coiffés, parce que coiffeur Josiane, on part tous très décoiffés. Donc ça va être très sympathique. En plus, il y a un maître de ballet qui va apprendre ces danses un peu anciennes, donc on ne connaît pas forcément. Ensuite, le samedi, eh bien, nous allons avoir un spectacle art de rue à 11h à l'Écluse, avec le Dandy Manchot qui va nous présenter une histoire formidable, c'est-à-dire une interaction entre les arbres, les végétaux et l'homme. Donc, à travers les arbres, il va raconter ses souvenirs, vont lui rappeler les choses. Donc, il y a tout un spectacle là-dessus.
Ensuite, 18h30, on va avoir un spectacle de cirque avec de la verrerie d'Alès, en collaboration avec la verrerie d'Alès pour le National du Cirque, avec donc la machine. C'est l'histoire de 3 personnes qui inventent une machine, ils n'arrivent plus à la maîtriser, donc ça crée des quiproquos avec donc tout un tas d'acrobaties et des choses qui vont arriver. Et puis après, un grand concert sur la barque de poste, avec la Malcoiffée. Alors on a une barque de poste qui est la réplique à l'identique de ce qui a été au 19e siècle, la barque qui transportait les passagers sur le canal du Midi. C'est Robert Mornay qui a construit une réplique de cette barque, elle sera stationnée à Port-Iragne. Ensuite, donc, puis dimanche, les animaux totémiques de 11h à 13h, un cirque à 18h30 avec la compagnie Goldini, c'est Travelling Palace, et on va finir en beauté le dimanche au soir par un grand spectacle de Gabriel Saglio et les Vieilles Pies, et puis un grand feu d'artifice qui va embraser les ça n'en finit plus. Et ça va être le final. Et puis, bien sûr, restauration sous les platanes et sous les lauriers roses qu'il y a dans les cuisines. Il y a des nappes aussi, c'est découvert en plastique? Non, là non, nous n'avons pas. Par contre, la gastronomie qu'on fait, ce sont les associations de Port-Iragne qui préparent pas. C'est pas mauvais. C'est comme à Saint-Jean, ce sont les bénévoles à Saint-Jean. Voilà, c'est des bénévoles. C'est comme donc chez vous à tout est bénévole dans cette organisation du festival. Canalissimo.fr pour ce joli festival. Hein, Canalissimo.fr, d'accord. Et tout est gratuit aussi, pas mal de choses sont gratuites. Tout est gratuit, sauf les repas. Bon, donc venez nombreux si vous voulez passer un bon moment de convivialité et de bonne humeur, venez à Port-Iragne ce week-end. 3, 4, 5, 6 juillet. Voilà, et si vous reste du temps, vous faites les écluses sur ce très beau canal du Midi. Michel, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Allez, du côté de Moguio, près de Montpellier. Moguio-Cardon, c'est la même ville. C'est Vision Métis, c'est le retour. C'est vendredi, samedi, dimanche, c'est la 6e, ça passe vite. Et c'est 100% cubain, Cette année, c'est 100% cubain, oui, tout à fait. Ambiance soleil, ambiance, je vais dire Brésil, mais c'est pas bon. Non, pas tout à fait pas quand tout même. À fait encore. Plutôt Cuba et la Havane. En fait, après Yuri Bonaventura et Buenavista Social Club, cette année, 100% cubain avec une soirée qui va commencer le vendredi sur le port de Carnon. Alors ça mixe un petit peu le métissage sur la mixité des artistes, votre festival, la trame de Vision Métis. Tout à fait, une ouverture aux autres. Hein. Sur Moguio, on a déjà deux beaux rendez-vous vraiment très, très locaux avec une romeria et une fête votive qui sont chers aux Melgoriens et une volonté affichée maintenant de s'ouvrir depuis 6 ans à d'autres cultures et donc d'inviter les gens à la danse surtout. Hein. Beaucoup de couleurs. Et ça commence donc par vendredi? Ça commence vendredi sur le port de Carnon dans une ambiance un petit peu cosy avec le groupe Maracay qui nous produit des musiques plutôt d'origine argentine. Ça c'est à 20h30, c'est gratuit? C'est à 20h30, c'est gratuit. Toujours dans le même état d'esprit sur le port de Carnon le lendemain. On a Septeto Nabori qui là plutôt nous vient de la Havane et nous invite à la danse. L'idée c'est vraiment de profiter de ce moment de convivialité et d'échange sur le port de Carnon avant de se transporter sur la ville de Moguio le jour suivant. Alors ça donnera samedi, je crois, devant la mairie, il y a des animations aussi. Voilà, tout à fait. On aura ces dimanches. Dimanche, sur la place du marché, une animation avec George de Cuba et ses danseurs qui nous offre une déambulation sur le marché dimanche matin et puis que l'on retrouvera en début de soirée autour d'un apéritif et d'une brazucade, toujours sur la place de la Libération, place du marché à Moguio, avant le point d'orgue en fait de ce festival qui est la venue d'un grand monsieur de la salsa, Isaac Delgado, qui devrait nous présenter notamment des extraits de son dernier album qu'il est en train de faire tourner sur la France. Alors c'est quoi? C'est des initiations? On apprend à danser? Pas du tout? Ou on regarde plutôt un spectacle? Non, là on profite du spectacle. Hein. Il est entouré de Bamboléo, qui est un orchestre qui nous fait un peu plutôt penser aux orchestres de rue et qui là déjà va nous inviter à la danse. Ça c'est dans les arènes? C'est toujours dans les arènes, qui sera suivi de l'intervention du groupe de Elito Rêvé, qui est aussi un grand artiste international. Et donc l'idée c'est de se tourner résolument vers la danse. Donc on espère que les arènes de Moguio vont résonner différemment du son des cuivres puisqu'elles sont plutôt habituées au peña sur les interventions taurines. Et là, c'est d'autres cuivres qui devraient faire danser Vous ne trompez pas de jour, hein? 20h30 dans les arènes, c'est 19 € environ? C'est 19 € environ. C'est le samedi ça? Non, ça c'est dimanche. Ça c'est le dimanche. Avec une partie des locations qui sont reversées pour une association humanitaire.
Vision Métif, vendredi, samedi, dimanche, n'hésitez pas pour la bonne cause. Saint-Jean-de-Buège, la gastronomie, c'est dimanche. Les parrains, c'est tout au long de l'année, mais c'est la dernière ligne droite pour avoir des étudiants, pour accueillir les étudiants étrangers. Michel Canalissimo, du côté du canal du Midi, je l'ai bien dit, à Port-Irac. Et Villiers, vive les plantes, vive le jardin des plantes. Vive Montpellier, vive la vie. On se dit à demain sur TV Sud. Merci les amis, bonne soirée. tvsud.fr pour revoir les aléas du direct. À demain.